la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, bonjour chers amis, comme vous voyez, je suis sur ma terrasse en train de prendre une tasse de café. On ne dit pas à votre santé avec le café, hein. En France, c'est uniquement avec le vin et le champagne. Bien, chers amis, il fait beau. Regardez ma terrasse, il y a même des palmiers. Regardez, je crois qu'on les voit bien. On voit bien les palmiers, vous voyez, il y a même une piscine dans le jardin en face. Je regarde, ça tourne. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 décembre. Et selon, je regarde le micro, ouais, bien accroché. Bon, je finis mon café. Donc, je dis souvent donc. Donc, selon les actes du Graal sur Terre, aujourd'hui, il y a une disposition cosmique dans toutes les galaxies qui font que sur la planète Terre et sur notre, disons, voie lactée, comme un effet de loupe, de condensateur, il y a une force cosmique qui est en train de se déverser sur la planète Terre. Cette force est de nature magnético-spirituelle. Elle doit t'enflammer. Vous voyez ce matin comment je suis en pleine forme lorsque je reçois cette force. Pour que tu puisses courir comme un lapin pour accomplir ta mission sur Terre, au moins que tu ailles faire un peu de sport. Car, chers amis, je reçois de plus en plus des mails, des messages. Docteur, mais docteur, dès que je fais un effort, mon cœur palpite. Ah, j'ai des écrasistoles. Ah, j'ai des acouphènes. Je commence à faire quelques pas. J'ai des crampes. Je suis essoufflé. Avant même qu'il fasse les efforts. D'accord? Une minute, s'il vous plaît. Je pose le message. C'est l'édition 1931. Vous tapez message de Graal, Abderrachid 1931. Vous pouvez même la télécharger gratuitement. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire d'argent entre nous. Donc aujourd'hui, ce matin, je vais te parler de ça. Vous voyez, j'ai le reflet un peu. Ah, est-ce qu'on me voit comme ça? Alors, regarde bien. Ici, c'est l'être humain. Il y a le plan musculaire. Oh là là, ça vibre. J'ai accroché le smartphone sur des bambous. Et là, il y a le plan nerveux. Tu la vois bien, le plan nerveux? Voilà. Hier, je te disais que l'être humain, c'est comme un véhicule. Le véhicule, c'est les muscles, tes muscles qui se contractent. D'accord? Pour que les muscles se contractent, il y a plusieurs choses. Je vais te les expliquer. Et il y a ton système nerveux. Il faut que les muscles reçoivent l'ordre des nerfs. Et l'ordre des nerfs, ce sont des impulsions électriques qui viennent du cerveau. Vous voyez, le cerveau, il est là. Qu'est-ce qui se passe quand tu es fatigué? Soit c'est une fatigue nerveuse, ça veut dire que ton système n'est pas foutu, n'est pas fichu d'envoyer des ordres, des impulsions d'une bonne force pour stimuler les muscles, pour les faire bouger. Soit tes muscles sont intoxiqués, ou ils sont affaiblis, car tu es sédentaire, tu es un homme civilisé, un être humain civilisé, tu es sédentaire et tu n'as plus de muscles. Oh là là, une minute s'il vous plaît. Je mets ça là. C'est dur, hein? Ça fait presque 1 heure que je prépare
la mise en scène, la disposition pour faire la vidéo. Chers amis, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir le micro est parti, de travailler pour faire avancer l'humanité. Allez, je ramène le micro. Hop, encore, il est parti. Dur, mais il y a le plaisir et je reçois l'énergie cosmique, vous inquiétez pas. Hier, il y a des fans qui m'ont trouvé fatigué, mais vous inquiétez pas. Je peux vous dire pourquoi hier, avant-hier, je suis fatigué. Mais à quoi, chers amis, vous qui m'avez trouvé fatigué, à quoi vous avez détecté cela? À ma tête ou à mes vibrations de parole? Certes, je sais, je vous l'avais dit. Ouais, ça fonctionne. Car depuis quelques jours, je pense trop, je réfléchis trop. Ça devient même une pensée fixe, une idée fixe, car j'essaie de contrôler un processus, une situation qui est hors de mon contrôle. Mais je suis comme vous, je suis un être humain. Et grâce à vous, grâce à mes entretiens avec vous, eh bien, petit à petit, je lâche prise. C'est très important. Laisse tomber. Tu ne peux pas contrôler. C'est absurde. Bon, bah, tu te promènes un peu dans Paris. Tu discutes avec des amis. Tu vas aux ateliers d'Apple Store, tu apprends sur les iMac, l'iPad. C'est magnifique la créativité chez Apple, j'adore. Donc on disait quoi? Soit il y a plusieurs choses pour expliquer la fatigue, mais je voulais faire une thèse de médecine pour expliquer cela. Tu as la fatigue nerveuse, la fatigue musculaire, et entre les deux, tu as ça, tu as le système circulatoire qui doit amener les vitamines, l'oxygène à tes muscles et à ton cerveau. Donc comme tu vois, pour traiter le chapitre de fatigue, il nous faut des livres et des livres. Mais cependant, dans mes 600 vidéos, j'en parle souvent. Comment procéder, la méthodologie. Allez, aujourd'hui, pour recevoir la force divine, eh bien, tu te demandes ton cerveau. Est-ce que ton cerveau est bien reposé? Est-ce qu'il a été bien reposé dans la nuit? Car le cerveau arrête de fonctionner la nuit et tu tombes dans le sommeil. Et sur les nerfs, il persiste une sorte de chaleur. Si vous voulez, on appelle ça de rudiments du passé ou de journée, de la journée, les impressions de la journée. Là, on les appelle aussi les rémanences de la journée qui vont influencer tes rêves. J'en ai déjà parlé. Donc, ton cerveau est fatigué parce qu'il n'a pas assez dormi. Ou ta vie, ton alimentation surtout, font que tu n'as pas assez de neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Pour cela, je t'ai fait des vidéos qui expliquent comment tu augmentes le taux de dopamine. Souvenez-vous, si vous tapez sur Google Parkinson, maladie de Parkinson, un Parkinsonien, il est tout à fait normal. Il a les nerfs normaux, les muscles, tout cela. Seulement, il n'a pas l'impulsion. Il n'a pas assez de dopamine. OK? Ça, on a expliqué pour pour la commande. C'est le pilote. Tu es comme dans une voiture. La voiture, c'est ça. Les muscles, la carcasse, quoi. Et les commandes, le pilote, il vient de ton cerveau. Et le cerveau lui-même, il est irradié, si vous voulez, par des impulsions qui viennent de plexus solaire, de cette étincelle divine qui est en train, aujourd'hui, c'est la fête de l'amour dans les actes des Saint Graal, reçoit des vibrations. Alors, debout, vous, les fatigués, les apathiques, les déprimés. Ah, j'ai mal, la rate qui se dilate, l'estomac, il est... tac, 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 vous connaissez la chanson, écoutez-la. La deuxième cause de la fatigue, c'est la carcasse. C'est que tes muscles, comme j'ai dit, eh ben, n'ont pas la vitamine de soleil tout simplement. Il leur faut du calcium, il leur faut du phosphore surtout, du phosphore. Ça peut venir aussi du foie, qui n'arrive pas à te désintoxiquer. J'avais dit dans une autre vidéo, tu peux prendre
Je regarde si ça tourne. Ouais, on est déjà à 10 minutes. Hein. Off. Tu prends des, si tu veux, des désintoxiquer, désintoxique ton foie. Il y a 1000 plantes et surtout, comme je dis, de l'eau fraîche le matin, ça suffit. Et de la vitamine C. N'oublie pas la panacée universelle de la vitamine C. 1 gramme le matin, 1 gramme à midi, ou la forme lysosomale. Tu tapes vitamine C, lysosomale. Ça, c'est pour les muscles. Il faut donc, voilà. Donc, voilà, vous voyez, je me répète parce que c'est en temps réel, je n'ai rien préparé. Tes muscles, tu t'en occupes, ok? La commande, le pilote, tu t'en occupes. Maintenant, tu connais les causes. Alors, tu n'as plus le droit d'être fatigué. Tu n'as plus le droit d'être fatigué. Allez, regarde-moi entre ce matin et hier. Ah, voilà, est-ce que le micro est là? Je fais une pause, hein, s'il vous plaît, merci. Allez, chers amis, j'ai mis le foulard pour accrocher mon micro. Vous voyez, le foulard est indispensable. Est-ce que ça accroche bien? Voyons. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Bon, un dernier gorgée de café. Hein. Allez, c'est juste une tasse le matin. Hein. Pas plus, pas plus. Après, le cœur, vous vous souvenez. Allez, haut les cœurs. Haut, c'est H-A-U-T, c'est haut les cœurs. OK? Alors, pour ceux qui veulent des épreuves, la relation entre le muscle et les nerfs, ben c'est simple. Vous savez que moi, j'adore la science. Quand j'avais 14 ans, ben, on faisait la même expérience de Luigi Galvani. Vous voyez? Luigi Galvani. Alors, si je vous mets une... allez. Si je vous mets des photos plus grandes, voyons, le temps que ça télécharge. Bon, il n'a pas l'air de télécharger. Alors, si je retape Galvani, grenouille, et si je tape ici, si je tape là aussi, voyez là, est-ce que vous voyez? Vous voyez, je fais comme les grands savants, il y a 2 siècles. Parce qu'il accrochait des... Est-ce que ça tourne? Ouais. Des cuisses de grenouille, vous voyez. Vous tapez sur Google le Galvani grenouille et vous allez voir les expériences. Il accrochait des... Vous savez, des grenouilles là, les pattes, sur son balcon. Il envoyait un petit courant électrique. Et hop! Les cuisses de grenouille se contractaient. Donc, c'est la preuve formelle entre, voilà, entre les 2 systèmes, le système musculaire et nerveux, le pilote et le véhicule, la voiture. Et la relation entre les deux, c'est quoi? La relation entre les deux, je vais vous le montrer. C'est la volonté. Actuellement, l'être humain est affaibli spirituellement. L'onde de volonté qui part, vous la voyez là, de plexus solaire, j'en parle souvent de ce plexus solaire là. Est-ce qu'on voit mieux là? Tu vois bien le plexus solaire, la volonté est là. Ici se trouve l'étincelle divine qui est en toi, qui est en résonance avec le grand tout et qui envoie des ondes au cerveau. D'accord? Si le cerveau est chargé de pensées, de soucis, que tu te prends la tête, l'onde de volonté eh ben, ne peut pas atteindre ton cerveau. Ton cerveau n'est plus, si tu veux, irradié, qui n'est plus électrifié, vitalisé. Tellement je fais de vidéos là-dessus, car d'ici vient la vitalisation de tous les plans de ton corps. Ce que je vous dis là, chers amis, n'est pas donné à tout le monde. C'est une révélation donnée à l'humanité. L'humanité, jusqu'à maintenant, connaissait très bien la science. Les livres saints ont assez expliqué. Mais la relation entre les deux, eh ben, je vous la donne. Voilà. Et je vous souhaite que vous téléchargez cette connaissance et cette énergie comme, vous le voyez là, Saint Augustin, dans son désert de Kabylie. Le voyez là? Là, on voit l'image des Sacré-Cœur qu'il a reçue en couleur
Saint Augustin, il est en extase. C'est rare, hein, les gens comme lui. Tu peux faire cela, tu peux capter cette force, comme je te l'ai expliqué dans mes vidéos sur la bioméditation. Mes 2 vidéos sur la bioméditation, ils ont été regardées à peine 300 fois. Parce que les gens passent à côté de l'essentiel. Ils veulent des recherches compliquées. Ils cherchent le mal. Ah, j'ai des extrasystoles. Ah, j'ai des palpitations. Ah, je suis essoufflé. Ah, j'ai mal ceci. J'ai mal aux épaules. Je dors mal. Mais ils ne cherchent pas. Ils n'ont pas la logique pour chercher à télécharger l'énergie cosmique. Et pour cela, je te l'ai expliqué, il faut que tu te concentres. Pas sur ton orteil, ni sur un point dans un cercle, comme ils font certains gourous. Tu te concentres sur un processus de la vie. Et dans la concentration, inconsciemment, tu reçois cette force. J'espère que j'ai été assez clair. Donc je vous résume la situation. Fatigue nerveuse ou fatigue musculaire. Entre les deux, il y a le système circulatoire, il y a le champ magnétique du cœur, qui est lui-même se sert des ondes qui viennent de ton plexus solaire pour vitaliser tout ton corps. C'est l'onde de la volonté. Et cette onde de volonté, il vous faut de l'amour, beaucoup d'amour. C'est pour ça aujourd'hui, c'est la fête du Saint Graal qui est la fête de l'amour. Si tu vas dans un village en Autriche où il y a la pyramide, je te l'avais expliqué, c'est un village qui s'appelle Vomperberg, je vous mettrai les liens. Ben, tu vas voir des milliers, des centaines d'adeptes de messages qui ont cru à la science, à la révélation. Ils sont en train, pareil, de recevoir la force dans une montagne qui s'appelle la montagne du Graal, en Autriche. Loin de moi, toute secte, hein. Attention, hein. C'est clair entre nous. Je suis un homme scientifique, agnostique, vous me connaissez. Et libre surtout, libre de penser. Selon mon discernement et mon intuition, je détecte là où je sens que la vérité, ou un aspect de la vérité, est là. Et la couleur verte, c'est la couleur de la nature. Donc j'ai tout en vert. Mon crayon en vert, l'émeraude, mon foulard. Et la couleur verte n'est pas seulement la couleur de l'espoir et de la nature, c'est aussi le centre énergétique du cœur, c'est la couleur de la communication, de l'empathie. Voyons, une pause. Voilà, je vais vous donner l'exemple, chers amis. Là, je vais appeler des copains, des copines, et puis on va aller autour de Paris. Il y a des forêts, plein de forêts. Les rois de France adoraient. Tenez par exemple la forêt de Fontainebleau. Vous savez pourquoi on l'appelait Fontainebleau? C'est, je crois, au 15e, 16e siècle. Un jour, un roi se promenait dans ces forêts, à la chasse, comme d'habitude, et puis il y a un chien qui s'est égaré, un petit chien. Et puis ce chien s'est arrêté un jour, on l'a trouvé près d'une petite source. Et le chien s'appelait, je crois, Blick ou un truc comme ça. Donc on a appelé cette forêt la forêt de Fontainebleau. Fontainebleau. Vous voyez, vive les chiens et les animaux. Allez, bon dimanche. Allez, chers amis, je vous invite à la forêt de Fontainebleau. Tenez, par exemple, celle-ci, ça m'a l'air pas mal. Si je clique là-dessus, le temps que ça télécharge, parce que je fais ça en temps réel, vous voyez, c'est très très joli. On revient parce que ça n'a pas téléchargé. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Là. Là. Ouais. Partagez, partagez, chers amis. Diffusez la connaissance. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.